Ok, voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de cette fameuse grosse vidéo. Ici, je vous retrouve avec Pascal, donc la boîte à RC qui est là. Salut les abos. Puisqu'on va faire l'unboxing de cette Tamiya Wild Willy 2. Je vous rappelle l'item de la boîte qui est le 5842, c'est bien ça, oui, 5842 à l'échelle 1/10. Donc c'est une Tamiya vintage, hein, Pascal, ouais, voilà, puisque tu l'as fait. Alors oui, le véhicule, c'est Pascal qui l'a amené, puisqu'on puisse faire l'unbox ensemble. Ouais, comme tu fais beaucoup d'unbox Tamiya et tout ça, je me suis dit pourquoi pas. Ouais, voilà, superbe idée. Donc franchement, superbe idée. Julien se retrouve derrière la caméra, je vous signale, mais il est encore là. Et moi, étant super nul en maquette Tamiya, hein, j'aime bien beaucoup HPI ou Traxxas. Et bah, ouais, c'est vrai que moi j'ai l'habitude des kits, hein. Vous savez que j'ai l'habitude des kits énormément, hein. Donc que ce soit Processé, Tamiya ou Traxxas aussi, puisque moi je prends les Traxxas en kit. Voilà. On va peut-être préciser la voiture. C'est une voiture que tu avais eue où? Alors, on va dire, c'est... En fait, comme vous voyez, on va dire... Je sais pas si vous voyez bien. Lève-toi. En fait, mon logo a un peu changé. Là, vous voyez, il y a un X-Max. Donc avant, j'étais pro X-Max. Et j'en faisais beaucoup jusqu'à temps que je me suis cassé le dos à fond la caisse. Et j'ai revendu, en fait, ma voiture à cette personne qui m'a justement revendu cette boîte. Et depuis tout ce temps, donc ça fait au moins 5-6 ans que je l'ai revendu. D'ailleurs, celui qui l'a, mon X-Max, allez, une petite dédicace à Elbarak ARC. On te salue. On te salue. C'est toi qui as mon X-Max. Mais c'est pas Elbarak ARC qui m'a filé cette boîte. Hein. C'est un pote qu'on a en commun. Et du coup, je l'ai jamais fabriqué, jamais construit et jamais regardé. Enfin, si j'ai juste jeter un œil, mais jamais regarder en profondeur ce qu'il y a dans la boîte. Donc en fait, elle traîne dans ton placard depuis pas mal de temps. Quoi. Ouais, regarde la poussière. Voilà, donc on profite pour la déballer, ainsi elle prend un petit peu moins de poussière. Par contre, Julien, tu peux me donner le plumeau. Là-bas, c'est pour... Le plumeau, j'ai même pas le plumeau. T'as pas de plumeau? On va commencer pour enlever les poussières. J'ai pas le plumeau, à part les autres qui sont là, ici en bas. Voilà, donc unbox du Wild Willy 2. Ici on a le 2, si mes souvenirs sont bons, vous avez aussi le Wild Willy, normalement la version 1. Je pense qu'il y a eu 2 versions, si mes souvenirs sont bons. Il faudra peut-être que je vérifie. Si vous avez des infos à ce niveau-là, n'hésitez pas de laisser évidemment les infos dans les commentaires. Donc on est en châssis WR02 et ici vous allez voir que ces fameuses Tamiya Vintage en fait, on a directement le moteur qui est monté en boîte de transmission. Donc ça c'est un petit peu l'avantage du kit, puisque Tamiya dans les nouvelles versions qu'ils nous font de ces kits, ils vous laissent le plaisir en fait de monter le moteur avec la boîte de transmission. Ici, ces fameuses... en fait, c'est vraiment le gros bonhomme ici hein, qu'on a. C'est un petit peu... Ça fait vraiment un peu style... comment je vais dire style jouet. Hein. Ouais, comique racer. Oui, comique, voilà comique. En plus, c'est ce qu'ils appellent un comique... racer. Enfin, j'allais dire comique racer, mais c'est plus pour piste. Là, comme c'est du tout-terrain, que dès qu'on accélère, ça lève. En plus, vous retrouvez de l'US Army, hein, comme le HC6, voilà. Mais ça n'a rien à voir. Voilà, donc on fait un petit tour vite fait de la boîte. Donc, Wild Willy 2 ici. Donc, vous retrouvez cette superbe image. Donc, châssis WR02, comme je vous ai dit, avec... le moteur et la boîte de transmission montée. Je ne sais pas ici si on a une licence Tamiya pour le véhicule, je pense pas. Non, on n'a pas de licence ici sur le véhicule. Hein. Bah, c'est une Willys modifiée. Donc ouais, c'est une Willys comique en fait. C'est ça, ouais. Voilà. Julien, ça n'a rien à voir avec la tienne. De l'autre côté de la boîte, donc, vous retrouvez... donc pour tous les adeptes en fait, vous retrouvez donc le dessin de la Wild Willy qui se trouve ici. Derrière, vous retrouvez une vue coupée du châssis avec les électroniques habituelles de Tamiya. Donc on va voir ce qu'ils nous fournissent à l'intérieur du kit. Voilà, de l'autre côté, même chose. Et par ici, vous voyez Running Wild.
Donc, versatile, dynamique, stunt, véhicule, échelle 1/10, off-road car. Voilà, pour ça. Alors, donc la boîte avait déjà été ouverte. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va juste... on voit quand même qu'elle a ses petites années hein, de range-grenier. Hein. Elle a ses petites années de range-grenier. Hein. Voilà, je vais mettre le carton ici et je vais vous montrer l'intérieur qui se trouve ici. Hein. Voilà comment se présente en fait le pack. Vous voyez, même après ces années, donc Pascal, franchement, il a eu soin de ce kit. Hein. Il n'y a encore rien n'est abîmé. Hein. On va voir tout de suite ici. Hein. On va déballer comme ça. Tout de suite. Alors, bah là, on pourrait parler de Willy. Pourquoi Willy? Parce que c'est Willy. Ouais, Willy le comique. Willy le comique, hein. Voilà. Donc, vous retrouvez dans cette unbox donc cette grappe avec le conducteur, donc le personnage, hein, donc Willy, comme Pascal vous a dit. Et vous retrouvez ici derrière, je ne vais pas les ouvrir, hein, Pascal, je les laisse fermer pour l'instant. Ouais. Hein, on ne va pas les ouvrir au cas où tu veux revendre le véhicule ou quoi, ou peut-être le monter toi-même par après. Donc moi je laisse tout fermé, pour le moment ça vaut mieux. Hein. En plus c'est fermé, plus tu prends de la valeur sur la voiture. Hein. Voilà. Attends, on va dire au caméraman. Bien caméraman. Ouais, bien caméraman. Voilà, comme ça. Voilà, donc vous voyez là la notice de montage donc du fameux Willy, hein. Sauver Willy, hein. Voilà, sauver Willy qui se trouve ici. Donc pièces détachées et accessoires Tamiya. Ouais, on les retrouve aussi en. On sait encore avoir les grappes séparées, hein, je pense. Je pense pour ces versions. Regarder. Je pense que oui. Hein. Ben, j'ai vu sur Style RC Team, ce véhicule se fait encore. Oui, il le fait encore, mais pour ceux qui l'ont, je pense qu'on peut retrouver encore les grappes à part. De toute façon, vous allez sur les différents sites, vous regardez dans pièces détachées, châssis WR02, normalement ça devrait se trouver. Après, il faudrait demander, comme chez toi en Belgique. Oui, je pense chez Tamico, normalement, vous allez retrouver les pièces, je pense. Sur le site de Tamico, qui est un site spécialement pour Tamiya, vous trouvez nombreuses pièces. Après, chez nous aussi, à la frontière, on a, j'allais dire, cousin Hubert. C'est qui, dis-moi? Hubert, en fait, c'est Tamiya Shop Mena. Je vois pas. Ah, non. Et en fait, il fait que du Tamiya. Ah, ben voilà. Ben, c'est un peu comme Tamico, en fait. C'est un Mena, c'est ça. Ouais. Ah, ben voilà. Alors, on va continuer l'unboxing. On va passer tout de suite à la carrosserie. Ah oui, donc ça, j'ai pas précisé, mais on va le préciser. Ici, le sachet est ouvert, donc je vais vous montrer. Voilà. Donc, on a déjà une carrosserie peinte, donc plastique ABS de chez Tamiya. En principe, Plastic Shock. Non, c'est pas les premiers Plastic Shock, puisque la voiture a déjà quand même pas mal d'années. Hein. On n'arrive pas à revenir sur le nombre d'années du véhicule. Si vous avez des infos à ce niveau-là, laissez-les dans les commentaires. Hein. Comme ça, les abonnés peuvent éventuellement lire les commentaires sur l'année précise du véhicule, parce que moi franchement je n'ai pas le renseignement. Toute info, je suis un bon gros 10 ans, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est certain. Voilà, donc cette superbe carreau qui est déjà peinte, hein. Après vous pouvez encore remettre une autre couleur, mais ce qui fait l'atout du véhicule, c'est de laisser cette fameuse peinture verte militaire. Voilà, comme ceci. Alors on va venir sur les grappes. Les autres grappes. Donc on retrouve ici la partie du montage du châssis, c'est la grappe avec le châssis, donc le WR02. Ce qu'il a de spécifique ici au niveau de la lipo, on va regarder après. Je ne sais pas si c'est un bac à lipo ou si c'est encore, il faut placer les lipos comme ceci. Je pense que ça doit être, vous devez venir placer, je pense, des lipos ainsi. On va regarder dans l'unbox par après. Voilà, comme ceci. Donc, la grappe pour le châssis. Alors, autre grappe suivante. Vous retrouvez, celle-ci aussi, il est ouvert. Donc, vous retrouvez deux grappes avec les accessoires de carrosserie. Hein. Donc, vous retrouvez, ça c'est la roue arrière, je pense. Ouais, voilà, la roue de secours arrière, la calandre de la voiture. Vous retrouvez un peu comme la Willys, donc ce qui est pare-brise.
ici, on a, vous retrouvez des bidons, le tableau de bord. Ici, ça doit être, je sais pas, c'est par rapport à la boîte, j'essaie de voir. L'intérieur des ailes. L'intérieur des ailes que vous allez venir placer ici. À l'intérieur, donc au niveau des roues, c'est donc tout ce qui est carrosserie, ouais, ça va se placer ici en fait. Tu vois, juste voilà, ça vient se placer comme ceci, mais par derrière un petit peu pour cacher le châssis en fait, comme ceci. Voilà, donc franchement, la couleur est magnifique, j'aime bien la couleur. On est un petit peu sur le... Non, un peu plus clair. Ouais, on est vraiment sur un vert. Chez Tamiya, ce vert-là, j'essaie de me souvenir, je pense c'est le olive drab, mais pas l'autant, olive drab, normal. Ouais, en peinture ETS, je sais plus le numéro, mais vous pouvez aller voir le HC6 parce que j'en parle sur la vidéo unboxing du HC6. Mais les finitions, le moulage, le moulage est bien pour l'époque, hein, franchement, pour le vintage. Ouais, oui. Regardez le petit bidon, là vous avez même... Le bidon, le radiateur, donc vous voyez aussi les moindres détails du radiateur hein, qui se trouve ici. Voilà, franchement, superbe, hein, elle est vraiment en parfait état. Hein. Alors, autre grappe. Ici, on retrouve, je regarde un petit peu, ça a l'air d'être une poulie. J'essaie de regarder par rapport au châssis. Qu'est-ce que c'est exactement? Je pense que c'est partie cache moteur. Ça doit être ça. Châssis, voilà, les longerons du châssis que vous retrouvez ici. Donc, châssis en plastique, pas métal, comme ceci. Vous avez, alors ça, je vois pas du tout c'est quoi. Ça doit être une poulie, soit de roue moteur, et à mon avis, ici, suspension. Je vous montre. Ah, ici, on a le bumper. Ça, c'est l'avant, donc pare-choc avant, que vous voyez ici. Voilà. Après, cette pièce-ci, ici, je vois pas vraiment qu'est-ce que ça peut être. Ça doit être... je sais bien que tu aimes bien ça, Julien. Je vais dire pour toi, un Willy Bar. Et je crois que ça doit être ça. Oui, c'est bien ça. Vous retrouvez ici, regarde Pascal, on va le voir tout de suite ici. Attends, si on prend le châssis, oui, elle est là, voilà. Donc en fait, la pièce que je vous ai montrée, on va essayer de le mettre à l'endroit. Voilà, donc vous retrouvez effectivement la Willy Bar. En fait, ouais, c'est ça. T'aimes bien ça, Julien? Cette partie-là qui vient se fixer là, et vous l'avez, je vois pas. Ici, là, ici, juste, voilà, juste derrière. Ouais. Voilà, donc Willy Bar, vous pouvez faire des wheelings qu'avec la voiture. Bah tout le temps, hein, c'est les comiques. Ouais, dès qu'on accélère, ça y est. Ouais, franchement, c'est des très bonnes voitures. Ça part vite en couille. Hein. Alors, ici, autre grappe. Donc, ici, on a grappe avec protection. Donc, je pense que ça doit être l'avant du châssis. J'essaie de regarder un petit peu aussi par rapport au châssis. Non, ça doit être le bumper arrière, ça, je crois. Oui, bumper arrière que vous retrouvez ici. Les supports de carrosserie qui se retrouvent ici. Ensuite, on a pour fixation du cerveau. Les différents plots de carreaux. J'essaie de voir ici derrière. En fait, c'est vraiment tout ce qui est châssis ici. Hein. Tout ce qui est châssis. Amortisseurs aussi, on dirait un petit peu, je pense. Puisqu'on a des... Oui, c'est des mini amortisseurs hein, qu'on a sur celle-ci. C'est ça, ouais. Avec des gros ressorts. C'est un peu... Vous avez un peu les amortisseurs comme sur les TT01. Hein. Les petits amortisseurs. Hein, c'est ça. Bah, juste un ressort, en fait. Plus ou moins leur sort, c'est les... ouais, c'est sans huile, hein, ceux-là. Ouais. Voilà, donc grappe avec partie d'assemblage du châssis. Voilà. Alors, autre grappe aussi, on retrouve, donc vous avez les moyeux qui se trouvent ici, avant, arrière. Tout ce qui est sauf cerveau que vous retrouvez ici avec différentes coupelles. Ici, ça doit être, je pense, pour une partie différentielle, boîte de transmission. Ça a l'air, en tout cas. Ouais. Ça ressemble. Ça y ressemble très fort. Vous avez, chez Tamiya, vous savez, pour la direction qu'on utilise, ce système, puisque vous avez déjà vu chez moi, au niveau des montages Tamiya, vous avez ce système pour le cerveau. Vous retrouvez les hexagones qui se retrouvent ici. Les pièces, donc, pour le sauve-cerveau, ce qui est, vous avez chez Tamiya, l'habitude, c'est Futaba et Sanva.
Ça, c'est ce que Tamiya utilise beaucoup. En 25T, vous devez mettre le Tamiya et en 24T, vous devez mettre le Sandva. Ça, c'est une petite chose importante. La corne de cerveau en plastique. Voilà, donc vous avez à chaque fois deux différents hein, par rapport au cerveau, ce que vous allez utiliser comme cerveau. Voilà, ça c'est pour cette grappe-là. C'est un peu, ouais, j'ai fait à peu près le tour. Voilà. Sur les soft cerveaux, hein, si vous voulez voir de plus près, tout est là en fait, dessus. Alors ici, qu'est-ce qu'on a encore? Ben, même chose. Donc c'est encore pour montage châssis. On retrouve, à mon avis, je pense que ça doit être le support de l'hippo. Hein. Ça y ressemble très fort. Je pense, ça y ressemble très fort. Ouais, bingo, c'est ça. En fait, voilà. Donc vous avez le support lipo qui se retrouve ici. Donc une partie, à mon avis, la lipo va sûrement se glisser comme ça au niveau du châssis. Donc vous voyez, ce sont les lipos arrondis à ce niveau-là. Vous retrouvez aussi ici donc des hexagones, mais qui sont beaucoup plus larges, donc des élargisseurs en fait. Ici, c'est encore sauf cerveau. Donc franchement, vous avez possibilité de mettre différents cerveaux puisque vous avez... il y a différentes pièces pour les cerveaux en fait. C'est vraiment une grappe pour ça. Ouais. Et à mon avis, support de carreau avant. Oui, voilà. Support de carreau avant que vous retrouvez ici. Les deux pièces qui se trouvent ici. Où vous allez fixer la carreau sur l'avant ici. Alors, autre grappe. Ici, c'est vraiment les grappes pour la carrosserie. Donc ici, on retrouve... ça, c'est l'arceau arrière. Hein. Vous avez un arceau arrière. Ouais, je pense que ça doit être ça. Oui, donc en fait, c'est tout ce qui est cage de la carreau que vous retrouvez ici à l'arrière qui va venir se placer. Donc ici, voilà, donc c'est tout ce qui est cage que vous placez ici sur la carrosserie, que vous retrouvez au niveau des portières. Vous allez avoir un petit peu le même que sur la XT4 en fait, hein, puisque c'est un véhicule cage. Et les petites lumières là, qui sont... Ouais, on n'a pas les LED ici à l'arrière, je pense pas. Hein. Non, c'est des fausses. Hein. C'est des fausses. Mais je pense qu'il y a possibilité de mettre des LED, hein, de toute façon. Hein. Oh bah. Oui, hein. Julien, t'aimes bien, hein, ça, c'est des LED IPS, hein, comme on a mis sur ta voiture. Hein. Voilà, à ce niveau-là. On va passer ici. Donc, on retrouve le moteur. Donc, moteur Mabuchi, comme je vous expliquais en début de vidéo. Tamiya, pour ici, ils ont facilité la tâche puisqu'ils ont monté directement la boîte de différentiel, en fait, hein, la boîte de transmission qui se trouve ici. Mabuchi, normalement, c'est un 540. C'est ça, c'est 540. Ouais, c'est 540. Très très bon moteur charbon, hein, franchement. Moi, j'ai jamais eu de problème avec ces moteurs-là en montage d'origine de chez Tamiya. Ce genre de véhicule, ouais, c'est ce qu'il faut. Hein. C'est ce qu'il faut. Ça sert inutile de mettre un brushless hein, là-dessus. Hein, je pense que vous allez plus vous amuser avec un moteur charbon qu'avec un brushless sur ce genre de véhicule. Hein. C'est ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? On a les gommards. Qui se trouve ici. Donc on a 4 superbes gens. Je sens déjà les pneus. C'est impressionnant. Franchement, c'est une très bonne idée, Pascal, que tu as eue. On fait voir un peu. Ouais. Donc on n'a pas de mousse dedans. C'est la première fois que je les touche. Voilà. Ouais, et ça sent encore le caoutchouc. Ça sent pas le grenier. C'est vrai. J'adore cette odeur. Voilà, on vous montre ces fameux gommards qui se trouvent ici. Donc superbe genre. La largeur, on a à peu près. Je vais regarder, attends, la largeur. Ouais, excuse-moi, je suis mes outils. Hein. On a une largeur ici de 6,5. Non, attends, je me trompe. Il est temps que j'achète un électronique. Non, 5,5. Voilà, largeur de 5,5. Non, c'est bien 6,5. Ouais. 6,5. Il y a un peu si je ne me trompe pas. C'est ça, 6,5. Ouais, 6,5. Donc vous avez des pneus de largeur 6,5. Hexagone de 12, normalement ici je pense encore. Hein. Ouais, ça a l'air en tout cas. Ouais. Mais par contre, c'est même pas des hexagones. Si, ah oui. Si. Ah mais à l'avant, oui, non, les arrières, bon, on a une différence hein, avec l'avant et l'arrière, regarde. Bon, c'est ça que, voilà, c'est justement peut-être intéressant de le montrer. Voilà, donc vous avez, à mon avis, ça doit être les arrières. Attends, je vérifie sur la boîte. Oui, ça c'est les arrières. Donc, les pneus arrière sur les jantes, vous avez des hexagones qu'on retrouve ici. Par contre,
sur c'est les pneus avant, ici on n'a pas les hexagones. Vous allez avoir, soit vous mettez les roulements à billes, ou soit on va retrouver, mais ça on va voir puisqu'il y a encore une boîte à unboxer, ces fameux roulements soit cuivrés que Tamiya fournit avec, ou alors les roulements plastiques là, hein, plastique blanc, hein, tu vois lesquels. Hein. Blanc, ouais. Oui voilà. c'est Franchement en charbon ça. ils font le taf. On cherchait le nom tout à l'heure, du téflon. Téflon, oui, voilà. C'est ça. Ouais, c'est ça, voilà. Franchement, ces roulements, si vous roulez en charbon, ils font le taf. Maintenant, si vous mettez du brushless, toujours monter vos véhicules sur roulement. Hein. Habits, bien sûr. Ouais, pas de mousse, hein, je pense, ici. Non, il n'y a pas de mousse. Les pneus ne sont pas collés. Non, ils sont pas collés. Non. Donc on a franchement une bonne soufflette. Je sais pas, attends, je vais peut-être montrer ici. Julien, tu fais sur la cam, voilà, une bonne soufflette. Ouais, il y a franchement bien s'amuser avec cette voiture. Ça a l'air en tout cas. Voilà, on va vous laisser les pneus comme ça. Ensuite, dernière boîte qu'on va unboxer, qui se trouve ici à l'intérieur. Et on a encore la notice qu'on viendra après dessus. Donc vous retrouvez... donc sur tout ce qui est chez Tamiya édition vintage, hein, on retrouve souvent ces fameuses boîtes hein, que vous retrouvez aussi dans les camions vintage. On a aussi, il y a une autre Tamiya aussi militaire, mais je ne sais plus le modèle, qui c'est aussi une édition vintage, mais là on a carrément la voiture qui est en métal. Je ne sais pas laquelle tu vois. Ça ressemble aussi très fort à une Willys. Mais elle a l'avant qui plonge plus. Il faudra regarder. Ouais, on retrouve aussi ce genre de... C'est beaucoup sur les vintage de toute façon qu'on retrouve ici. Alors ici, on retrouve... Donc c'est tout ce qui va être électronique et vis. Je vais vous montrer comme ça, comme vous voyez à l'intérieur, comme ceci. On va déballer ici. On retrouve... je ne sais pas s'ils arrivent à voir. Je vais peut-être mettre la boîte ici à terre. Comme ça, ils verront mieux. Voilà, on va laisser comme ça. Donc, on retrouve le variateur habituel de chez Tamiya, puisque c'est les premiers variateurs TBLE 02S. Hein. Voilà, c'est un 02 qu'ils ont mis ici. Ouais, 02S. Sur les nouvelles Tamiya, vous avez le TBLE 04. D'accord. Je ne sais pas si tu étais au courant de ça. Hein. Pas du tout. J'avais posé la question si celui-là, il est... Alors celui-là, franchement, il fait le taf. J'ai jamais eu de problème avec ça. Tu peux mettre un moteur brushless, puisque tu as le fil orange qui se retrouve ici. Le fil orange, c'est pour le brushless. Pour les charbons, tu utilises les deux fils. Par contre, si tu viens connecter le brushless de chez Tamiya, tu dois absolument venir connecter cette fameuse broche au moteur Tamiya. En fait, c'est un peu comme sur les Hobby-Wink. Hein. C'est la broche sensor en fait. Ouais, c'est le sensor. Voilà, le sensor. Oui, pour ne pas, parce que c'est ce qui va te permettre au fameux variateur de Tamiya de voir au niveau de la coupure de ta lipo. Parce que si tu peux brancher un brushless dessus comme ça, automatiquement, sans ce câble, ouais, hein, donc si tu prends un surpass ou hobby ou quoi, par contre, le variateur n'a pas de cut-off. Pour avoir ce fameux cut-off, tu es obligé de mettre ce fameux câble sensor. Mais ça, ce câble-là, il ne sera uniquement adaptable que sur les moteurs brushless Tamiya. D'accord. Voilà. Donc, petite info pour les variateurs Tamiya. Le TBLE 04, beaucoup de gens ont des problèmes avec le TBLE 04. Ouais, il tombe souvent en panne et même d'origine dans les boîtes, il y a quelques petits problèmes. Ouais. Franchement, celui-ci est très très bon chez Tamiya. Alors, on retrouve les châssis habituels, donc part bag A, B, C et D ici. Hein. Alors, le A, vous avez tout ce qui est graisse, noix de cardan, donc avant, arrière, à mon avis central aussi. Vous avez les cardans, donc cardans en acier, hein, qui se retrouvent ici, plus de la visserie, et alors on a les joints, non pas les joints, les roulements en téflon, voilà, qui se retrouvent ici dans le sachet. Voilà, donc pas de roulement en cuivre. Je regarde dans l'autre sachet. Ici, le sachet D, vous retrouvez de la visserie et tout ce qui est clips pour les plots de carrosserie. Sachet B,
ben, tout ce qui est vitrerie, ressort d'amortisseurs, et ils sont fameux quand même. C'est des petits, mais les amortisseurs sont quand même assez grands. Je n'ouvre pas les sachets, hein, voilà, comme ça, vous voyez. Ici, pour l'avant, c'est le même système que sur le châssis DT03, sur le Racing Fighter, pour l'attache du véhicule à l'avant. Voilà, vous retrouvez en fait ce même système d'attache qui se retrouve ici, où vous n'avez pas l'hexagone, que c'est directement la roue. Moi, bien sûr, j'ai monté sur roulement puisqu'elle est montée sur brushless, où vous mettez un roulement devant ici, un roulement derrière. Donc, c'est identiquement la même pièce que vous retrouvez ici. Donc, tu vois, si tu ne retrouves plus les pièces, à mon avis, tu peux peut-être... regarde, c'est identiquement la même. Ah ouais. Tu la vois? Ouais. Voilà. Donc, éventuellement, cette pièce, si vous ne la retrouvez plus pour le châssis WR02, voilà, je ne me trompe pas, vous pouvez éventuellement commander cette pièce pour DT03. GPM aussi fait cette pièce. Il y en a chez RC Team. J'en ai vu chez RC Team. Attends, tiens, je te laisse le soin de la remettre. Ce sachet-là, on a fait le tour. Donc, les gros amortisseurs, d'après la boîte, je pense à l'air d'être les amortisseurs arrière. Ouais. Et par contre, ici, on a les amortisseurs avant qui sont quand même beaucoup plus fins. Voilà, la différence des amortisseurs. Sachez aussi avec tout ce qui est visserie et alors les roulements en téflon. Donc ce ne sont pas les cuivrés. Ici, ce qu'on a ici. Voilà. On retrouve encore dans la boîte et l'unbox est terminé. Hein, on a, voilà. Vous retrouvez ce fameux tube d'antenne Tamiya qu'on a l'habitude, hein, qu'on n'utilise même plus. Hein. Voilà. Alors, cette planche de stickers Wild Willy 2. Donc ici, vous avez le sticker pour la roue de secours à l'arrière. Donc franchement, les stickers sont bien. Bright. Julien, c'est pas IPS, hein, ni LA. Ici, c'est Bright pour les LED. Voilà. Franchement, les stickers sont pas mal. Hein. Décoration de tableau de bord aussi. Tu vois, tu retrouves ici, voilà, puisqu'on a montré hein, le tableau de bord normalement. Il était ici. Attends, c'est sur une grappe verte. C'est sur une grappe verte. Ouais. Ça doit être là, ici. Oui, ici. Voilà. Voilà, qui était ici, je pense. Attends. Là, je pense que c'est directement avec le... Oui, ici, oui, là, voilà, il est ici. Hein. Donc le tableau de bord que vous retrouvez ici, vous avez les stickers pour la planche de bord qui se retrouve ici. Alors, vous avez ensuite la garantie habituelle de chez Tamiya, hein, avec ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Donc ça, je ne l'explique plus trop. Voilà. Et alors, cette notice, vous savez que Tamiya, sur les nouveaux véhicules, la notice, vous avez toujours la présentation du véhicule qui se retrouve à l'horizontale. Par contre, pour les vintage, vous avez la notice qui se retrouve à la verticale. Donc ça, c'est pour les anciennes Tamiya que tu retrouves comme ça. Vous retrouvez la notice, les outils habituels hein, que Tamiya vous préconise, les différentes colles, vis, ciseaux pour carrosserie, les attentions au niveau de l'électronique pour les enfants, et alors cette fameuse notice de montage avec toujours les plans à l'échelle. Moi, c'est ça que j'aime bien chez Tamiya en fait. Tu vois, que chaque vis et chaque pièce, tu les retrouves à l'échelle. Donc franchement, pour les enfants, ça c'est vraiment génial. Ouais, tu as juste à poser ta pièce, tu regardes. Ouais, tu poses ta pièce, la vis. Bon, ouais. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils mettent les couleurs des vis. Tu vois, si tu dois mettre une vis argentée, une vis noire, une vis transparente, ils font une différence de couleur. Je sais pas si on va le voir ici dans... mais normalement, voilà, tu vois ici, il te dit si c'est des vis noires, des vis inox. Donc ça, vous retrouvez ça dans les légendes des vis. Hein. Voilà, donc tout ce qui est amortisseur. Donc franchement, un petit plan très simple. À mon avis, la voiture doit être agréable à monter. Je pense. Ça a l'air pas mal. Hein. Voilà ce que je te dis, tu vois, voilà, vis noire, vis chromée. À chaque fois, c'est ça qui est bien chez Tamiya. Franchement, pour les enfants, c'est des chouettes kits. Moi, j'aime bien. Voilà, donc notice... Ah, on a un extincteur aussi, je vois, qui est sur... Je ne l'ai pas vu à mon avis, dans les grappes du châssis. Peut-être. Hein. Il ressemble à quoi le... regarde ici. Ah ouais. Ouais, ou alors avec le personnage. Ou peut-être avec le personnage. Ouais, avec notre Willy.
Oui. Allô, sauver Willy. Oui, il est là. ouais. Il est là. Voilà. Donc ça, on vous avait pas montré. Voilà. Pour trouver un accessoire, ce joli extincteur qui se retrouve ici. Voilà, tout simplement. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la voiture. Complet, c'est bien. Complet. Franchement, Pascal, félicitations. Hein, le kit, il est en parfait état. Voilà, donc vous avez aussi... On vous explique, malgré qu'ils ont monté le moteur avec la boîte de différentiel, dans la notice, ils vous expliquent quand même comment monter. Donc ici, on a différentiel avec planétaire et satellite. Voilà, donc ce n'est pas un diff à billes. Je regarde un petit peu ici. C'est un petit peu le même montage que la DT03. Identiquement pareil à ce niveau-là. Enfin, en tout cas, c'est ce que je retrouve sur le plan. Hein. Voilà, donc franchement, superbe voiture. J'espère que cette voiture... qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'elle leur plaît. Hein. Bah ouais, un petit unboxing. Hein, voilà, un chouette unboxing, franchement. Un grand merci Pascal pour être venu avec cette voiture. Après, je sais pas ce que tu as l'intention de faire avec la voiture, si tu vas la revendre non, ou si tu vas la monter, etc. Elle a déjà sa place sur mon étagère. Après, ah ben voilà. non, voilà. Si je la peindrais, enfin, je garderais pas la couleur verte, je la repeindrais plus vert, mais ou peut-être sable, mais bien mouillé. Ouais. Et peut-être la figurine, garder le bonhomme mais changer la tête, mettre, tu vois, mettre un vétéran de la guerre ou quelque chose comme ça, avec un. Ouais, il va nous faire moi Schwarzenegger, comme il est. Non mais peut-être, ça serait pas mal. Il va nous faire Predator, attention. Non, ouais, si tu remets la peinture sur celle-ci, fais attention que le plastique ABS, tu vois, il est luisant. Hein. Ouais. Hein, donc si tu vas remettre la peinture, il va falloir que tu le ponces. Il n'y a rien à faire. Et ensuite mettre ton primaire, ou alors tu mets directement une peinture d'accroche, mais elle est déjà vernie ici, hein, parce qu'elle est peinte. Hein. Donc il n'y a pas d'avance, il faut que tu la ponces hein, à ce niveau-là. Ça sera à voir, je sais pas. Ouais. Moi, en tout cas, perso, j'aime bien la couleur. Voilà, ça c'est mon goût perso. Voilà. Franchement, la voiture est bien. J'aime assez bien, mini comme ça. Ici, on va avoir l'arrière comme ça. Voilà. Et alors l'autre avant. Franchement, superbe. Hein. Ça donne. Ça va donner un petit look. Hein. Ouais, ça fait un peu Monster. Hein. Ouais, c'est ça. Un petit Monster comique. Hein, Julien, avec la Willy Bar. Il rigole pas, il est derrière la cam, mais il rigole pas. Hein. Il rigole, mais vous ne l'entendez pas. Hein. Voilà. On a terminé pour l'unbox. Tu as encore quelque chose à dire? Non, pour cette deuxième partie, c'est pas mal. Voilà, c'est déjà bien. Hein. Je sais pas à combien on est de vidéo. En général, c'est dans les 30-40 minutes hein, pour les unbox. Voilà. Donc, deuxième partie de la vidéo. Donc, le caméraman, il a dit 33. Il a dit 33. Petit t'as un problème au foie. Hein. La grande vadrouille, hein. La grande vadrouille, hein, t'as un problème au foie. Hein. Les yeux jaunes, langue jaune. Non, mais c'est pas mal. Voilà. Donc, Pascal, un grand merci pour cet unbox. Hein, encore une fois. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, laissez-nous un joli like. Allez voir aussi, franchement, la chaîne de Pascal, donc la boîte ARC. Je vous rappelle, donc, c'est deux chaînes YouTube. Vous avez la boîte ARC et vous avez la boîte AZ. C'est ça. C'est ça. Bah, peut-être troisième partie. Je raconterai la vie de la boîte. Voilà. Donc ici, on est dans la deuxième partie, hein, comme je vous ai dit en début de vidéo. Donc, ne ratez pas les prochaines notifications pour les parties suivantes qui arrivent sur les vidéos. Alors, quand est-ce que je vais mettre les vidéos? Ça, je ne sais pas. Il va falloir le temps que je fasse le montage de toutes les vidéos. Voilà. En tout cas, avant celle-ci, vous avez déjà eu la première partie. Voilà. Mais nous, on est seulement en train de la tourner. Voilà. Un grand merci à tous les abonnés de nous suivre. Aux abonnés de Pascal aussi, hein, on va toucher un petit mot quand même hein, oui. Au niveau des abonnés. Hein, tous on en a en commun. Donc voilà, qu'on retrouve notamment Freddy. Freddy, ouais. Freddy, c'est dommage, j'ai pas mon... Je voulais une écharpe du LOSC pour le mettre. Mais mon cher ami Julien aussi, qui aime bien le LOSC, il l'a pas ramené. Donc du coup, un poteau, hein, si tu vois la fin de la vidéo, vive le LOSC.
Bah, j'espère qu'il va regarder la fin de la vidéo. En général, Freddy regarde les vidéos, Ouais, il regarde franchement. entier, ouais. En général, il aime bien regarder toutes les vidéos. Qui c'est qu'on a encore en commun? Oui, on l'avait dit tantôt. Freeman. Freeman. Ouais, Freeman. Juste pour le kiff. Ouais, voilà. Ah ouais, c'est vrai, lui, c'est le kiff. J'adore pour l'instant ces vidéos avec Bob l'éponge. Hein. C'est excellent en ce moment. C'est assez comique. Voilà, on te passe un petit coucou. Qui c'est qu'on a encore? On en a plein, hein, parce que on va avoir dur à vous énumérer. Hein. Il nous dit quelque chose derrière la caméra. Ah oui, Richard. Oh là là, malheureux, on oublie Rick. Rick Fu, Julien, Richard, je te signale, c'est Julien qui nous fait la petite info de te citer, voilà. Notre grand américain, franchement très joyeux. Allez voir sa chaîne aussi. Hein, après, aussi mon ami belge aussi, hein, puisqu'on est en Belgique. RC, Psycho. Ah oui, Renaud. D'ailleurs, j'ai pris contact avec Renaud. Il est possible que je fasse bientôt, je ne sais pas encore quand, voilà. Mais je lui avais envoyé un petit message. On va faire une session de roulage ensemble. Je vais essayer d'arranger tout ça et essayer d'arranger ça avec Julien, Pascal. On essaie vraiment. J'en avais parlé à Julien. Je ne sais pas si Julien t'en avait parlé. Non, je pense que tu as oublié de faire ton devoir. Oui, voilà. Je t'en avais parlé en plus, hein, que je t'avais expliqué que j'avais un très gros projet. C'est de réunir une grosse partie des chaînes YouTube RC et qu'on passe une superbe journée roulage, voilà, et qu'on se retrouve un petit peu tous ensemble et qu'on puisse faire la connaissance pour tous ceux qui nous ont pas encore vus. Voilà, donc franchement ça c'est un très gros projet, mais on vous tiendra au courant et Renaud, j'aimerais bien franchement le faire venir quand on essaiera d'organiser ça. Surtout, t'as vu quand il promène ses RC? Il les promène à l'arrière de sa moto. Ah ouais, mais lui c'est comme ça, terrible, hein. Je sais pas comment il y arrive, mais franchement, voilà. On va terminer sur la vidéo, comme ça elle n'est pas trop longue. On vous laisse ici, donc n'oubliez pas de vous abonner, laissez-nous un like. Allez voir donc la boîte à RC, la chaîne de Pascal. Je vous dis bye, à plus et on se retrouve pour la 3e partie de la vidéo. Et là c'est Pascal qui va toucher... qui va vous faire carrément la majeure partie de la vidéo. Hein. Ouais, une grosse moitié de la vidéo. Ouais, on sera à 3 avec Julien. Ouais, on sera à 3 ou à 2, enfin on va voir. Hein, on va voir. Allez, je vous dis bye, à plus. Allez, et à la 3e partie. Ciao, ciao.